CCOP, IPMT et achat de Gavi et UNICEF. Oui, ce programme CCOP a été ce qui a permis d'aider les pays dans la chaîne du froid ces dernières années. Et Gavi et UNICEF sommes heureux de faire cette présentation sur les progrès à ce jour. Nous allons parler des points suivants. Gavi va présenter sur le programme CCEOP, sa conception, et ensuite du point de vue de l'UNICEF, nous allons parler des progrès du point de vue achat et parler ensuite des problèmes et des impacts sur la programmation. Cela va nous amener sur des conceptions, des problèmes de conception par rapport à Gavi pour la prochaine itération du programme Gavi 5.0. Et nous aurons aussi une session dédiée à l'IMPT et les opportunités que le programme offre par rapport à la surveillance des équipements à distance. Donc, Jalia, tu peux commencer pour présenter le programme CCOP et son conception. Oui, merci Thomas. Donc, une présentation générale du programme CCOP. Donc, c'est une plateforme d'optimisation de l'équipe des équipements d'achat du froid qui a été établie avec 3 objectifs primaires. Tout d'abord, la couverture et l'équité pour s'assurer que les pays ont les équipements fonctionnels et pour protéger la chaîne du froid. Ensuite, s'assurer que les pays vont introduire rapidement ces nouveaux produits, et des produits qui sont plus efficaces pour servir leur pays. Et le troisième, c'est la façonnage du marché pour s'assurer que quand des nouveaux produits arrivent, les pays auront accès à ces produits et que les produits seront moins chers et surtout pour inciter les fabricants à mettre des produits sur le marché dans un certain nombre de pays. Ensuite, avec la plateforme CCOP, les pays ont bénéficié de nombreuses manières pour s'assurer que, ils ont accès à des produits optimaux. Ce sont des produits de niveau A qui fonctionnent avec des gammes de température étendues et sont équipés de stabilisateurs de tension pour en cas de fourniture de tension non fiable et également des capteurs de température pour s'assurer que la température des vaccins dans l'équipement est surveillée. Les composantes clés de la plateforme CCEP est l'ajout d'un service, le Service Bundle, pour s'assurer que les fournisseurs sont responsables de la formation, de la distribution, de l'installation dans le pays, comment utiliser ces équipements, mais ça dépend du pays où on est et le ministère de la Santé et l'UNICEF travaillent dans différents pays pour aider. Une composante clé de ce programme, c'est que dès que l'achat est déployé, on peut avoir un service lié. Et nous avons, Gavi a ajouté une propriété de pays des données pour superviser les données de performance et ils peuvent utiliser ces données pour prendre des décisions éclairées pour la maintenance. Et le CCOP a fait un déploiement dans les pays où les pays n'ont pas l'opportunité, en particulier dans 6 pays pilotes, de faire un déploiement dans tout le pays. Et avec cela, nous espérons que nous pourrons augmenter la propriété par les pays et sur comment déployer ces équipements. Mais il y a des barrières d'entrée pour cette approche dans certains pays. Nous avons différents équipements qui sont éligibles à le programme CCOP, qui sont des glacières anti-gel, des porte-vaccins et des dispositifs passifs de longue date. Différents outils ont été mis à disposition des pays, l'outil TCO, les directrices d'application, le kit technologique CCOP, qui permet de savoir quels équipements sont disponibles. Ensuite, on a le catalogue CCE UNIFSD, le catalogue PQS de l'OMS et différentes exigences comme les exigences techniques CCOP et tous ces plans permettent aux pays
de mettre en œuvre le programme CCOP. À toi, Thomas. Merci, Jalia. Comme ça a été indiqué, le programme CCOP a été essentiel pour la mise à niveau des équipements de la chaîne du froid ou ECF. Et cela peut être résumé à la diapositive suivante. Tout d'abord, quand on regarde l'éligibilité des pays qui pourraient demander à faire partie du programme, il y avait 56 pays pour commencer, et à ce jour, nous avons 51 pays où ça a été approuvé. Dans de nombreux pays, ils ont entré non seulement dans la première phase, mais également la phase 2 et la phase 3 de mise en œuvre du programme. Donc petit à petit, nous voyons beaucoup de pays qui avancent dans la mise à niveau des ECF, équipements de la chaîne du froid dans le pays. Et quelque chose qui est intéressant de souligner, c'est que le projet à ce jour, nous avons 60 unités en commande, et à peu près plus de 40 000 ont été livrées et installées dans des centres de santé. Et comme on l'a souligné plus tôt, l'idée d'ajout d'un service a été introduite dans le cadre de la plateforme CCOP en tant que moyen de s'assurer que l'achat a été fait, mais n'est pas gardé au niveau central sans être distribué. Et la plateforme CCOP a indiqué une preuve du concept par rapport au service bundle, l'ajout de services, pour voir qu'ils soient bien commandés, mais après distribués et qu'ils arrivent réellement au niveau des centres de santé. Une des choses que nous devons continuer à surveiller, c'est pas seulement la bonne arrivée au niveau des centres de santé, mais c'est également qu'ils soient bien installés. Et l'Alliance a introduit ce qu'on appelle la PII, inspection post-installation, qui est une méthodologie basée sur des normes ISO où on prend un échantillon aléatoire de tous les équipements qui sont installés. Et les projets à ce jour montrent que plus de 1000 sites ont été audités avec une liste de contrôle exhaustif. Et les conclusions montrent que plus de 80% des sites ont été traités d'une manière acceptable, qui est la note la plus élevée que l'on peut recevoir dans cette inspection, qui est excellent. Dans le même temps, il y a une petite partie catégorisée comme un service adéquat où on peut améliorer, et un plus petit groupe qui est catégorisé comme inacceptable où il faut faire des ajustements à l'installation. Et le PII nous a donné une bonne vision pour guider les fabricants, mais aussi pour identifier des zones d'interfaçage entre les fabricants, le gouvernement, et qui représente l'environnement catalyseur pour faire la mise en œuvre. Et cela nous a permis, d'un point de vue plus global, de guider des pays particuliers, des gouvernements particuliers vers des ajustements spécifiques, mais pour avoir des lignes directrices globales pour voir comment les ajustements peuvent être faits. Une chose intéressante à souligner par rapport au pays, à la PI, c'est qu'on a ajouté des indicateurs pour les performances des équipements, parce que quand on regarde les données PEM des performances des équipements de l'OMS, et ici, les indicateurs sont des alarmes de température qui soulignent la situation, et on a identifié des endroits où il fallait des ajustements PQS, qui est une indication que ce type d'inspection systématique est intéressant pour faire des ajustements. Merci. Diapositive suivante. Alors, en plus des exigences programmatiques par rapport au programme CCOP pour mettre à niveau les équipements de la chaîne du froid, nous avons des ambitions
par rapport au façonnage du marché pour s'assurer que nous travaillons dans un marché assez sain. Et quand nous avons commencé le programme CCOP, il y avait une indication des données d'application de pays qu'il y avait une préférence sur un ou deux fabricants. Et il y avait un espèce de monopole et c'était une situation qui n'était pas saine parce que il y avait un fabricant pour les ILR, un autre pour les AZD, et ça entraînait un développement de marché moins sain. Et en tant qu'Alliance, nous avons réglé ce problème entre 2019 et 2020 en travaillant avec les pays et les fabricants. Et à travers différentes méthodes, nous avons essayé de créer des conditions de marché un peu plus positives. Et les expériences qu'on a générées ici seront transposées dans la conception de la prochaine période de programmation. Alors, par rapport au progrès, euh, lorsque le programme a été initié en 2016 et 2017, il y avait des ambitions par rapport à des innovations et plus de nouveaux produits. Et un des indicateurs était le nombre de nouveaux fabricants préqualifiés et de produits préqualifiés introduits. Et de ce point de vue, nous pouvons voir que le programme a pas mal réussi, puisqu'on a plus de 100 produits uniques qui ont été préqualifiés et la plupart ont été mis à disposition sur la plateforme CCOP. Mais quand on regarde du point de vue des achats, nous, au niveau de la division fourniture de l'UNICEF, seulement la moitié ou un tiers de ces équipements sont achetés à grande échelle, alors que la plupart n'ont pas vraiment eu beaucoup de demandes de la part des pays. Et quand on va définir le prochain programme, les prochains projets, cela pourra entraîner certains ajustements pour avoir des recommandations et des ajustements par rapport aux missions pour obtenir un succès des innovations. Voilà, je vais m'arrêter sur l'avancement du programme CCOP. On en reparlera. Michel va parler de euh, la division programme de l'UNICEF. Mais quelques mots avant sur comment la Covid a impacté la CCOP. Donc, diapositive suivante. Et je vais être très bref ici. Tout d'abord, je vais parler des PII, l'inspection post-installation, et ces activités sont avec des inspecteurs spécifiques externes et ça a moins bien fonctionné par rapport aux lignes directrices de distanciation sociale et des interactions entre les personnes. Donc, beaucoup de ces activités d'inspection ont été mises en pause en 2020. Nous pouvons voir maintenant que dans certains pays, nous revenons à une situation normale, donc c'est positif, mais c'est l'activité qui a souffert le plus. Le CCOP, par définition, à différentes activités et on peut voir que l'influence que cela a eu au niveau des expéditions internationales qui ont été impactées, mais aussi par rapport à la distribution dans le pays, les fabricants, les prestataires locaux ont été influencés par la situation de la Covid. Et nous avons utilisé euh, l'opportunité de féliciter les pays qui ont trouvé des solutions de rechange pour continuer à fonctionner. Nous avons eu des retards par rapport au développement des ODP et l'approbation des demandes des pays. Une situation naturelle qui a été vue, c'est que les autorités nationales, plutôt que de faire une demande CCOP et les ODP, se sont concentrées sur la situation de la Covid et ont alloué les ressources à cette lutte. Et Gavi s'est ajusté en étendant les euh, délais, en ouvrant des fenêtres plus larges pour les candidatures et également des sessions de comité de revue plus étendues. Donc, des retards effectivement ici, mais nous sommes revenus dans une situation assez saine.
Donc, je vais m'arrêter ici sur l'avancement et l'impact de la COVID sur la sociopie. Et Michel, je vais te passer la parole. Tu travailles à la division programme de l'UNICEF et tu vas parler de l'impact de la CCOP et des leçons. Merci Thomas. Bon, avec un projet de cette taille, il est important de mesurer l'impact que cela a sur le programme et d'itérer une fois qu'on a tiré des leçons pour pouvoir faire des améliorations sur nos processus. Gavi avait commandé une étude qui a été réalisée par JSI. Et dans les demandes et la coordination de CCOP, ils ont vu qu'une bonne préparation pour le déploiement de la CCOP nécessite des investissements significatifs en temps et en budget. Et cela doit vraiment être pris en compte pendant la planification. Ça prend beaucoup de temps pour que cela puisse se faire. Au niveau de l'impact programmatique, les offres de services de vaccination ont augmenté dans tous les pays en soutenant comment les équipements de la chaîne du froid fonctionnel peuvent étendre la portée des programmes de PEV. Le déployant du service ajouté, le service bundle, des fournisseurs de SBP ont atteint leurs objectifs d'installation à temps. Il y avait des problèmes par rapport au coût, mais avec des systèmes de surveillance efficaces pour le déploiement. Et nous avons vu aussi la possibilité d'avoir quelques écarts mineurs. Et ils ont atteint un niveau de qualité d'installation très élevé. La formation par les SBP était insuffisante cependant. Et nous regardons des améliorations et des clarifications ultérieures sur les thèmes qui doivent être couverts. Par rapport à la maintenance et à la surveillance des ECF, il a été trouvé qu'il y avait un manque de mécanismes clairs pour surveiller les performances des ECF au fil du temps et de donner du feedback aux fabricants. Les processus de garantie sont peu clairs dans certains endroits, avec une incertitude sur qui est responsable de signaler les pannes à l'UNICEF, SD et PQS. Par rapport à la façonnage du marché, le CCOP, comme on l'a vu plus tôt, a pu créer de nouvelles offres de produits et une adoption étendue des TPP-PQS. Les offres augmentées ne sont pas organiquement liées à une situation de marché saine due aux préférences de pays initiales et des interventions de façonnage de marché ont été nécessaires pour corriger le trajectoire. Le marché des ECF continue à avoir une volatilité de demande et des efforts pour lisser la demande sont requis dans Gavi 5.0. Les prévisions annuelles agrégées ont été très précises, alors que les prévisions spécifiques à des produits et le timing de la matérialisation des demandes ont eu plus de variations. Et comme nous l'avons entendu, la COVID-19 a entraîné des retards dans les candidatures et le déploiement de CCOP, mais les PMT ont continué à continuer et à fournir une vision. Les activités de maintenance et de réparation ont également continué et la demande pour les services de vaccination ont augmenté et ont diminué, se corrige l'oratrice, et ne sont pas revenus une fois que les services qui avaient arrêté ont repris. Sur cette base, je passe la parole à Karuna qui va nous parler des itérations pour la stratégie Gavi 5.0. Merci. Merci Michel. Donc nous voulions présenter rapidement le programme Gavi 5.0 et les considérations clés quand nous définissons le programme ECF pour les 5 années à venir. Donc ici, c'est un aperçu de la stratégie Gavi 5.0. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais au niveau élevé, ce qui est important de vous noter, c'est que c'est cet accent sur l'équité et que personne ne soit pas vacciné. Et cela est aligné avec les ODD qui se focus et la stratégie de vaccination de l'OMS. Donc dans le programme des ECF, nous sommes liés aux objectifs 2 et 4, renforcer les systèmes de santé pour augmenter l'équité et assurer des marchés sains pour les produits liés aux vaccins. Nous pensons que le nouveau programme d'ECF
où nous travaillons. Nous voulons partager des considérations par rapport aux exigences qui doivent être incluses. Jalia avait présenté les exigences pour Gavi 5.0, Michel a parlé et Thomas des leçons tirées. Certaines questions clés que nous avons quand on pense à la mission sur l'équité, c'est quelles sont les bonnes catégories de produits à soutenir. Est-ce qu'on doit continuer avec ces catégories qui sont dans la plateforme CCOP, doit-on étendre? Et on aimerait avoir des feedbacks. Et à la fin de la présentation, nous donnons nos coordonnées et donc nous recherchons des réflexions programmatiques sur quelles sont les catégories à soutenir en priorité. Nous cherchons du feedback sur les exigences de liabilité de plateforme, les 5 dont on a déjà parlé, mais ce serait intéressant d'avoir du feedback sur d'autres exigences qui pourraient vous aider à atteindre vos objectifs programmatiques par rapport aux exigences des plateformes. Et l'autre domaine, c'est est-ce qu'il y a différentes manières, comme Thomas le disait, de structurer les options d'achat pour mieux soutenir le besoin des pays. Et ici, on a des incréments de 30 litres dans les volumes des réfrigérateurs et il y a d'autres manières peut-être de fonctionner et ce serait intéressant d'avoir un feedback dans ce domaine. Un autre domaine essentiel pour le programme 5.0, c'est la surveillance de la température. Comme mentionné, nous soutenons l'ajout de 30 DTR au frigo. Ce n'est pas obligatoire d'avoir la RTM, mais il faut se demander si ça doit être obligatoire et si c'est le cas, à quel niveau du système. Et pour les RTM, quelle que soit notre position, est-ce que ça doit être physiquement intégré dans les réfrigérateurs, juste ajouté après, au moment de l'installation? Donc, nous aimerions avoir vos réactions par rapport à ces méthodes de délivrer la RTM et comment il faut avoir des exigences ou pas d'exigences pour atteindre les objectifs du programme. Nous voulons aussi des feedbacks sur les exigences de données. L'OMS PQS fait une évaluation et ce qui est intéressant, c'est d'avoir savoir si une EPI ouverte pourrait être intéressant par rapport au système LMIS des pays. Donc, nous sommes intéressés d'avoir votre feedback par rapport aux exigences de données que la plateforme CCOP doit soutenir en matière de RTM. D'autres domaines dans la conception du programme 5.0, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Nous regardons quelles sont les offres de services de maintenance qu'il devrait y avoir dans le cadre de Gavi 5.0 avec des pilotes d'abord. Jalia a aussi mentionné la séparation, le delinking en fonction des pilotes et des évaluations. C'est quelque chose qu'on va pouvoir peut-être soutenir à plus grande échelle. L'innovation est au cœur de ce qu'on fait avec Gavi et dans la conception du programme de CF. Et nous voulons voir comment continuer à inciter les innovations dont les pays ont besoin en tenant compte des TPP, des PQS qui seront finalisés dans les mois à venir. Et dans le cadre de la stratégie 5.0, nous regardons les stratégies de façonnage des marchés pour atteindre les objectifs de 5.0 et s'assurer que les conditions de marché s'améliorent. Et dans le dernier point, quels sont les produits approches pour atteindre les populations non vaccinées ou sous-vaccinées? Est-ce qu'on doit se concentrer sur les dispositifs passifs ou autres innovations pour atteindre les populations du dernier kilomètre? Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec nous. Envoyez vos feedbacks sur ces questions à Karuna, moi-même ou Jalia. Et nous serons heureuses de recevoir votre feedback. Maintenant, c'est Jalia qui va parler de IMPT. Merci beaucoup, Karuna. Dernière session, Michel a parlé des outils, mais ce n'est pas clair. Comment faire la surveillance des équipements dans différents pays. Et donc, IMPT regarde ce qui se passe dans les différents pays pour guider les décisions de maintenance au niveau des pays et global. Et avec la CCOP et d'autres opportunités d'investissement, nous voyons des investissements dans les équipements pour les vaccins qui ont augmenté au fil du temps. Dans quels pays ont investi grâce à Gavi, aux bailleurs de fonds, et également une insistance pour maintenir ces investissements. Et quand on regarde l'innovation, comment
la maintenance a évolué ces dernières années. On voit une augmentation de 5% des dépenses de maintenance, du score de maintenance, et pourtant, la plupart des pays Gavi n'atteignent pas l'objectif de 80% de maintenance préventive. Et donc, les investissements dans les différents programmes, dans la prochaine période de programmation, le problème clé, c'est comment les pays peuvent utiliser les données existantes et au niveau mondial, au niveau global, comment est-ce que cela peut soutenir la conception de systèmes. Et nous voyons que les pays sont partie prenante de ce programme et sont partie prenante du fait que ces systèmes de maintenance sont établis et fonctionnent et qu'on puisse surveiller les équipements. Donc IMPT est un outil basé sur le web qui agrège les données de performance des ECF au niveau des systèmes de mesure de température, avec la température, la puissance et la maintenance au niveau des actifs. Et ça la met à disposition des pays pour qu'ils puissent avoir des systèmes RTM autonomes ou intégrés. Et l'idée, c'est qu'ils souhaitent toutes les informations, toutes les données pour faire leur planification de maintenance, pour que les fabricants soient responsables des garanties, en particulier quand il y a des problèmes dans le pays, des problèmes liés à la conception, et les fabricants peuvent euh, régler directement ce problème. Et IMPT s'interface avec c'est pas un système opérationnel au quotidien, c'est pas un LMS ou un tableau de bord RTMD. Et si on considère les pays qui ont des tableaux de bord multiples, le pays peut travailler à un niveau agrégé sur leurs données de performance. Un autre point est important parce que les pays soutenus par Gavi ont des données anonymisées pour garantir l'anonymité des données et cela sera utile pour faire les modifications nécessaires aux équipements. Alors, pour les pays, nous espérons répondre aux questions de base par rapport aux données qui sont obtenues sur les performances. Et vous avez déployé des équipements sur le terrain. Est-ce que ça atteint les attentes? Est-ce qu'ils fonctionnent aussi bien que prévu? Et donc, par rapport à la planification de la maintenance, est-ce que on règle les problèmes pour éviter les échecs et les défaillances d'équipement? Est-ce que les pays peuvent avoir une estimation par rapport aux marques qui ont investi dans le pays? Et quelle marque doit être stockée sur la base des résultats, des performances? L'autre, c'est de s'assurer que par rapport à la surveillance des équipements, ils puissent vérifier que les équipements ont la durée de vie prévue et qu'on puisse utiliser les équipements et assurer la maintenance. Donc, pour résumer, l'idée, c'est d'avoir des données de performance des équipements de la chaîne du froid pour prendre les décisions éclairées qui sont nécessaires à tous les niveaux et avoir les différentes options. Par rapport à l'avancement, il y a eu des avancements significatifs au niveau du développement. Il y a bien sûr des défis par rapport au déploiement dans les pays à cause de la situation de la Covid et de la réponse à la Covid. Mais nous sommes au point où des démos ont été faites, seront faites dans les semaines à venir pour voir à quoi ressemble cet outil, mais surtout pour s'assurer qu'on a du feedback des pays et des partenaires sur le développement pour pouvoir avoir un outil qui répond aux besoins des pays pour régler tous les problèmes dont on a parlé. Et donc, nous allons prévoir de faire des démos
avec un feedback des pays et ensuite nous allons déployer cela après des formations et intégrer ces données de maintenance. Merci beaucoup.